Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Ben Dokia, Bat Anna et de Aïcha Bat Sultana Bezrat Hashem. Donc nous sommes dans les lois du Kaddish. Comme on a vu la dernière fois, il faut 10 personnes cachères de plus de 13 ans pour pouvoir dire un Kaddish. Qu'est-ce qui se passe si on commence avec 10 et puis au milieu il y en a 2 qui sortent ou un qui sort pour se faire un café? D'accord? Ou qu'est-ce que j'en sais? Il a reçu un appel, hop, il répond, il sort à l'extérieur. Alors normalement on n'est plus 10, on n'est plus 10, on ne peut pas continuer. Mais vu qu'on a commencé de façon permise, on peut continuer jusqu'à la fin, même qu'il n'y a pas 10 qui sont présents. Si par contre on a commencé ce qui nous amène au Kaddish, par exemple Souké des Imra ou quoi que ce soit, pour dire ensuite Kaddish, et que le 10e est sorti avant qu'on commence le Kaddish, c'est trop tard, Batazar, là on ne peut plus rien faire, on ne peut pas dire le Kaddish. Si quelqu'un... Alors, nos frères Ashkenaz, quand il y a le Kaddish, ils se mettent tous debout. Ils doivent être debout tout le Kaddish. Nous, pas besoin, on peut rester assis. Maintenant, par contre, si on est debout quand il y a le Kaddish, on n'a pas le droit de s'asseoir. Il faut rester debout jusqu'au 5e Amen, celui de Be'alma. Après, on peut s'asseoir. C'est un autre problème qui s'appelle l'Otet Godedou. C'est un lave d'Oraïta, une interdiction de la Torah. L'Otet Godedou, de ne pas faire agudot, de ne pas faire des groupes séparés. Il ne faut pas montrer à Hachem comme quoi on est des groupes séparés. Par exemple, il y en a les jours de jeûne, ils mettent les tefilines l'après-midi, pas le matin. Ici en Israël, les Sfaradim le mettent le matin, pas l'après-midi. Rabbi Shimon Bachou, il a dit, s'il y en a un qui ne met pas le matin, bon, ça va, peut-être qu'il a mal au ventre, mais s'il vient l'après-midi avec ses tefilines, et tout le monde n'a pas de tefilines, il dit qu'il faut que tout le monde sorte de la synagogue, ou lui, ou tout le monde. Parce que c'est comme s'il y a 2 groupes. Et chaque année, il y a pas de sa faute, il n'est pas au courant, il vient avec les tefilines pendant Mincha, alors que tout le monde est sans tefilines. Parce que tout le monde, comme si on atteint une autre Torah. Et ça marche aussi dans l'autre sens, si tout le monde met les tefilines. Non, alors j'ai dit, c'est le matin, lui il ne met pas. Mais on peut dire comme s'il a mal au ventre. D'accord? Un autre exemple, avec Ashkenazim Sfaradim pour le Kaddish. Dans la synagogue Ashkenaz, tout le monde se lève, là tu restes assis, c'est interdit. Parce qu'on sait que tu es Sfarad, c'est pour ça que tu es resté assis. Moi, je prie très souvent avec Ashkenazim, d'accord? Alors je regarde, c'est un autre Ashkenaz qui est assis, et il y en a, Baruch Hashem, des paresseux ou des vieux, il reste assis, donc je peux rester assis aussi. C'est pas parce que je suis Sfarad, regarde, lui, l'Ashkenaz, il est resté assis. Il est paresseux, moi aussi je suis paresseux, donc ça va. Mais si tout le monde se lève, et que les Sfaradim ou un Sfaradi, il reste assis, parce qu'il est Sfarad, c'est interdit. Donc dans ce cas-là, il faut se lever aussi. Ça, c'est que dans le Kaddish? Dans à peu près toutes les prières, il y a des différences avec les... Dans tous les cas où on fera des différences et les gens sauront que c'est parce que c'est Sfaradim Ashkenazim, alors il faut éviter. J'ai dit ça, je ne sais plus, sinon je répète, si quelqu'un est debout quand il y a le Kaddish, il ne peut pas s'asseoir. Il doit rester debout jusqu'au 5e Amen, après il peut s'asseoir. Si on fait la Hamida, le Chazan, le ministre officiant, il veut faire la Chazara. Simplement nécessaire qu'il y ait 9 personnes qui répondent Amen à ces bénédictions. Et même s'il y a 100 personnes dans la salle, mais elles sont encore en train de prier, s'il n'y en a pas 9 qui ont fini de prier et qui vont répondre Amen comme il se doit, il n'a pas le droit de commencer la Chazara. Par contre, pour le Kaddish, c'est différent. Le Kaddish, du moment qu'il y aura une majorité de 10, c'est-à-dire 6 personnes qui pourront répondre, il faut qu'il y ait 10 présentes. Mais, pardon, elles sont dans leur Amida encore. D'accord? Tu as fait Arvit, par exemple, juste après Arvit, on dit Kaddish. Maintenant, tu en as 6 en tout, avec le Cher Tzibour, qui ont fini leur Amida, on peut dire Kaddish, bien qu'il n'y aura que 6 qui vont, même 5 qui vont répondre au ministre officiant, parce qu'en tout, il y a quand même 10 ou plus de juifs mâles dans la salle. Quelqu'un qui dort, est-ce qu'il fait partie des 10, oui ou non? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Tous disent qu'il faut le réveiller, qu'il soit au moins à moitié réveillé. Et s'il reste vraiment endormi, c'est à Pourim, il a bu, d'accord. Alors il y en a qui disent que tant pis, on ne peut pas dire Kaddish. Il dit non, on dit le Kaddish quand même parce qu'il est quand même là. Marloquet. Hein? C'est vrai, mais il est là. C'est pas pire que quelqu'un qui prie et qui ne peut pas répondre. Il y en a qui disent non seulement il ne peut pas répondre, mais en plus, quand on dort, on a de l'impureté sur soi. Donc, ça ne va pas. D'autres disent non, ça va quand même. Marloquet. Divergence d'opinion. S'il y a 10 personnes qui disent Kaddish dans une salle, tous ceux qui sont hors de la salle peuvent répondre Kaddish. S'il y a 9 dans une salle et 1 qui est hors de la salle, on ne peut pas dire Kaddish. Mais s'il y a 10 dans une salle et 10 Kaddish, et il y en a à l'extérieur, ils peuvent répondre Kaddish, parce que le Kaddish, il est dit comme il se doit. Il y a 10 personnes présentes. Il y a un cas qui empêche de dire Kaddish, c'est si entre nous, moi je suis ici maintenant,
il y a 10 personnes qui disent Kaddish dans la salle intérieure, alors je peux répondre. Mais s'il y a ici un excrément à l'entrée, je ne peux pas. Ça fait écran. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen. Bonne journée, messieurs.